Elle a tout d'un véritable paradis sur terre. Et pourtant, Jisr Al-Zarqa a mauvaise réputation. Quand elle défraie la chronique, ce n'est pas pour ses magnifiques plages sauvages, mais pour son niveau élevé de criminalité. Aux grandes dames notamment d'Ahmed Joua, propriétaire de la première et de l'unique maison d'hôtes de Jisr Al-Zarqa, seule ville arabe de la côte israélienne. Ce projet a été mis en place il y a 8 ans afin tout d'abord d'améliorer la mauvaise réputation de la ville. Et puis parce que Jisr Al-Zarqa est situé sur la côte et qu'il y a ici toutes les ressources naturelles pour en faire un lieu touristique. C'est aussi la seule localité arabe de toute la côte. Notre premier objectif était d'attirer des touristes, mais afin d'augmenter leur fréquentation, il nous faut plus d'infrastructures et cela nécessite des budgets et des aides du gouvernement. Avec ses rues étroites et surpeuplées, Jisr Al-Zarqa est une des localités arabes les plus pauvres d'Israël. 80% des 15 000 habitants y vivent sous le seuil de pauvreté et près de la moitié d'entre eux sont âgés de moins de 18 ans. Jisr Al-Zarqa est d'ailleurs aux antipodes de sa voisine Césarée, ville très huppée située juste à côté, connue notamment pour ses ruines antiques mais aussi pour ses villas luxueuses. Maigre consolation, les habitants peuvent encore compter sur les revenus de la pêche. Père, frère, cousin, on a toujours été des pêcheurs dans la famille. Mon père était un pêcheur respecté. Par la suite, il est devenu maire de la ville. J'ai des photos de lui, le voici, qui porte la tenue traditionnelle palestinienne. Voici mon père et voici un article sur sa vie publié il y a des années. Malgré les nombreuses difficultés, les habitants ne se découragent pas pour autant. Il y a quelques semaines, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a notamment promis de mettre fin à la recrudescence de criminalité qui sévit au sein de la société arabe israélienne ces dernières années. Nous, en tant que comité populaire et en coopération avec les différents mouvements et associations du village, ainsi que la mairie, tentons depuis des années d'engager une lutte populaire, sociale, de masse et même judiciaire dans tous les domaines. À l'image de Sami Al-Ali, les responsables de la communauté arabe israélienne, soit environ 2 millions de personnes, ont depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme en exigeant plus d'efficacité de la part de la police pour rétablir l'ordre dans leur localité. Suite à l'annonce du plan gouvernemental de 2,4 milliards de shekels pour contrer la violence dans le secteur arabe, Jisr Al-Zarqa devrait enfin se voir doté prochainement de son premier poste de police de son histoire.